Aujourd'hui, si tu es coach en perte de poids, t'es littéralement invisible. Il faut que tu sois coach en perte de poids, mais beaucoup plus précis. Est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour les jeunes? Est-ce que c'est pour les personnes plus âgées? Est-ce que c'est pour les personnes qui ont un travail, les personnes qui n'ont pas de travail? Est-ce que c'est pour les personnes qui sont blanches? Est-ce que c'est pour les personnes qui sont noires? Est-ce que c'est pour les personnes qui sont déjà musclées ou des personnes qui ne sont pas suffisamment musclées? Il faut que tu puisses être beaucoup plus précis envers la personne que tu vises actuellement. Et il faut pas croire que les diplômes vont littéralement te permettre de faire du coaching, puisque j'accompagne actuellement des coachs sportifs qui n'ont pas de diplôme officiel et qui pourtant font des mois plus de 5 chiffres. Et c'est pas anodin, parce que leur création de contenu est suffisamment bonne, avec suffisamment de valeur, avec suffisamment de stratégie pour avoir des clients. Moi, j'ai longtemps voulu améliorer mes connaissances, ma technique. Je voulais améliorer le fondement de mon coaching pour être vraiment meilleur. Donc oui, je livre un excellent coaching. Chacun de mes élèves en perte de poids ressortent de cet accompagnement avec des résultats, mais cesse de croire que parce que tu as 15 diplômes, parce que tu as des connaissances en telle chose, des connaissances en telle pathologie, tu t'es formé spécifiquement sur la colonne vertébrale, que tu t'es formé spécifiquement sur les fascias, que tu vas faire plus d'argent avec ton coaching. Au contraire, sache que tes clients, ils s'en fichent de tes diplômes. Ce que tes clients veulent, c'est du résultat. Ils veulent que tu puisses les prendre dans leur situation actuelle et que tu puisses les amener dans leur situation désirée. Et c'est ça le plus important.